decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Shaw's got the step and Smush on the move and counts on a foul. Jermaine O'Neal got a piece of it. The circle, puts the shot in the air. Good! The game's over. Allow them downfield to stop up. Bonjour à tous, bienvenue sur Coast to Coast. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, un peu comme la semaine dernière, on va voir un peu les forces en présence, mais cette fois-ci à l'ouest. La semaine dernière, on vous avait parlé des Knicks et des Bucks qui se batallaient un peu pour avoir la troisième place derrière les intouchables de Cleveland et de Boston. À l'ouest, c'est un peu différent. En intouchable, il y a juste OKC qui est sur sa propre planète. Et derrière, il y a une course, on va dire, à 4 équipes pour avoir la deuxième place. Dans l'ordre du classement d'aujourd'hui, ça peut évoluer tous les jours, vraiment tellement ces équipes sont proches. On a Lakers 2e, Denver 3e, Memphis 4e et Houston 5e. Et avant d'aller plus loin, j'ai oublié de vous demander, les gars, comment allez-vous? Bah, merci de nous demander. Ça va toujours bien, un petit café à la main, 17h30, que demande le peuple? C'est vrai qu'on a eu peur de se faire skill comme ça là, Ouais, franchement j'ai j'ai pas trop assez compris. désolé. Mais sinon pour ça va, hein, tranquille. Toujours, un Désolé. plaisir d'être avec vous les gars. Non ça va, tout baigne. Donc voilà, j'ai pas fait les choses dans l'ordre, mais voilà, l'affront a été évité. Mmh. Donc je disais, du coup, ouais, c'est 4 équipes qui se battent pour avoir l'avantage du terrain au premier tour et potentiellement avoir la deuxième place qui fait que t'évites le Thunder jusqu'en finale de conf, si tu y vas. Donc c'est une lutte qui est vraiment cruciale, j'ai envie de dire, pour ces équipes-là, et très surprenante aussi. Très surprenante. On a commencé la saison avec Houston solide deuxième, avec Memphis aussi derrière. Et derrière, ça se bataillait un peu avec Denver. Il y avait un peu des Clippers qui ont bien glissé maintenant. Et aujourd'hui, les mecs, on a les Lakers deuxième. Tom, je sais que ça t'a beaucoup fait réagir, ça. Est-ce que tu veux en dire un mot? Ouais, j'en avais parlé sur notre compte TikTok. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, la team. C'est Coast to Coast _show. Oui, les Lakers sont en très belle forme. Et nous qui étions un peu inquiets de cette forme, parce que du coup, tu gagnes Luka, mais tu perds ton patron défensif Davis, on se disait, ok, Luka, c'est pas du tout un défenseur, donc comment on va faire? Eh ben, on va juste être meilleur offensivement, visiblement. C'est ça le veto qu'ont imposé le monstre à deux têtes des Lakers. Et du coup, LeBron aussi qui fait un très bon mois de février et mois de janvier. Parce que je crois qu'il a 28 points, 9 rebonds, 9 passes. Ouais, tout ça, ça fait des Lakers en très grande forme, hein. Ouais, Ils sont ouais, bah, très forts défensivement aussi depuis, Ouais, étonnamment. oui, étonnamment. c'est ça Jackson qui Hayes. surprend. Jackson Hayes, ouais, superbe intégration. 3e meilleur plus-minus, des Lakers sur la série de cette victoire-là. Non, c'est surprenant, c'est tant mieux pour eux et au final, quand on avait fait la vidéo sur le trade, on disait que ça allait être compliqué pour les Lakers. Moi, honnêtement, après le trade, je les voyais play-in, pas plus. Ouais, donc ça. Play-in, je les voyais en playoff, mais juste pas troisième à l'ouest, quoi. Enfin, deuxième à l'ouest, parce que du coup, ils sont deuxième là. Ouais. Et mine de rien, on parlait de défense, il y a un retour qui change quand même pas mal de choses, c'est Jarred Vanderbilt. Ah bah c'est Oui, lui 16 ans. et comment il s'appelle l'autre Finney-Smith. Ouais, C'est la clé en fait. c'est ça. T'as 2 mecs qui peuvent défendre de 1 à 4, on va dire, voire certains 5 pour Vanderbilt, parce qu'il est quand même assez long, assez Il est costaud. costaud, ouais. Mais Ouais. mais ouais, du coup, les Lakers, grosse surprise, parce que Carrément. on les attendait, même que ce soit en début de saison avec Anthony Davis ou là avec Luka Doncic, on les attendait pas à ce niveau-là, mais ils sont sur 7 victoires d'affilée. Sur les 10 derniers matchs, ils sont à 8-2 et comme on l'a dit, genre grosse défense, grosse attaque. Enfin, le trade a changé les choses en bien, franchement.
Et, Ouais. et encore, on sent Et qu'il y a de la marche parce que Luka n'est pas encore en grande forme, quoi. Bon, il est à 22 Voilà. points, à des pourcentages un peu cata, donc Là, les 2 derniers matchs, ça commence à aller mieux quand et même. ça ouais, commence là, à aller, il il est en reprend son puissance, là. rythme, ouais. Et l'entente, au final, entre LeBron et Luka est plus enfin, c'est mieux que ce qu'on pensait. Moi, je Bah, vous pensais Ouais, que les ça allait avez être vus difficile jouer, parce que c'est ces deux balles dominantes, ils ont besoin d'avoir la balle pour pouvoir créer, pour pouvoir marquer, et cetera et au final, ça se passe bien. Donc ça se passe bien ouais, de ce côté-là aussi. LeBron, il se met au spot-up shooting des Ouais. fois, tu vois, il attend la balle de Luka et c'est marrant de voir Mmh. LeBron, bah, justement, là, il a marqué son 50 millième point en carrière sur un 3 points, qu'il attendait et pas qu'il a juste pull-up, sur le logo comme il a l'habitude de faire avec son Le Fuck Free Mmh. et non, c'est étonnant de le voir comme ça, mais je pense qu'il a compris que, voilà, là, il a affaire à Luka Doncic, clairement c'est ça. meilleur que lui. Ouais, c'est ça. Donc LeBron, qui, ça y est, jouait avec quelqu'un de meilleur que lui, il aurait fallu attendre qu'il ait 40 ans et qu'il y ait un des 3 meilleurs joueurs de la ligue qui vienne pour que ça arrive. Cette phrase est folle. Mmh. Ouais. En parlant d'un des meilleurs joueurs de la ligue, en 3e place, on a les Denver Nuggets d'un Nikola Jokic, en mode, candidat MVP Ouais. et qui est aussi bien entouré parce qu'il y a le retour de Jamal Murray, enfin retour à son niveau, Michael Porter Jr. qui fait une bonne saison, Aaron Gordon. Aaron Gordon aussi, il y a des retours de blessures. Finalement, est-ce que ils sont pas là où on les attendait, les Nuggets? Je sais pas comment au début de saison, où est-ce que vous les imaginiez, mais Les Ils sont là. imaginer top 3, je crois. Donc ouais, ils sont là, ils sont exactement là. c'est Mmh. ça, hein, Si. ça en place. Début de saison un C'est peu difficile, mais là, ça va mieux. Ouais, Ouais, et tu puis l'impression Brody que qui a un très l'équipe, bon rôle, hein. ouais, tu l'impression que l'équipe a vraiment step up en même temps. Je sais Ouais. pas comment expliquer, tu vois? Jamal Murray, Michael Porter qui faisait une saison plutôt dans ses standards, mais j'ai l'impression que depuis 2025 là, que ce soit Jamal Murray, Michael Porter, même Aaron Gordon, les 3 ont vraiment step up, tu vois? Pour permettre à Denver de enfin, être un contender sérieux. C'est Ce un qui peu était pas ça le les cas en début Nuggets. de saison. C'est Pour moi, ouais. c'est un peu ça. Est-ce Tu que vois, c'est c'est les l'arrivée Nuggets, des playoffs? c'est la chaudière, quoi. Ça met longtemps Mmh. à démarrer, mais une fois que c'est là, c'est sérieux. Et puis de toute façon, tu le vois en playoff, c'est pas la même équipe qu'en saison régulière. Les mecs, ils sont trop forts, Mmh. quoi. Ouais, Oui, carrément. c'est le retour du contender après un début de saison difficile. Et comme tu disais, Seb, Jamal Murray, 40 de réussite au tir. Michael Porter Jr., 40 de réussite à 3 points, pardon. Ouais, Michael ouais. Porter Jr., 50 de réussite au tir, c'est énorme. 41 à 3 points. Aaron Gordon, Ouais. 51 au tir, 41 à 3 points. Genre, les C'est mecs sont chaud. juste en feu. Et puis, Jokic qui est à 58, 44. Enfin, C'est l'équipe qui prend le moins de 3 points de la ligue. Jokic, c'est hallucinant. ouais, ouais. Et même Christian Brown, qui est le 5e mec du coup du 5 majeur, il a 57 de réussite et 36 Pour moi, de c'est loin. Enfin, lui. C'est leur lui attaque, le. leur attaque elle est exceptionnelle. Enfin, les mecs, ils sont en Ah feu ouais. Mmh. total. Chris Mais Brown, est-ce que. pour moi, c'est lui la surprise parce que je l'attendais pas à ce niveau de jeu-là. Bien sûr. Et c'est franchement étonnant à quel point il est là à s'adapter parfaitement à la ligne de jeu qu'imposent Westbrook et Jokic, en fait. C'est fou. Ouais, ouais, carrément. Carrément, carrément. Mais actuellement, ils sont deuxième attaque de la ligue. Ouais, En étonnant. défense, c'est un peu moins ça. Ils sont 17e, donc c'est pas terrible. Mais on l'a dit, ils ont des pourcentages de feu. Ils sont tous en archi chaud. Est-ce que pour vous, genre, ça, c'est un rythme qu'ils peuvent tenir sur la vingtaine de matchs qui restent jusqu'à la fin de l'année? Ouais, Je sais pas si c'est carrément. est-ce que c'est plus le fait de pouvoir ou le fait de vouloir? Moi, je pense qu'il y a aussi est-ce qu'ils ont vraiment envie de tout donner pour aller chercher la deuxième place? Enfin, En fait, ça dépend. ils connaissent le chemin pour aller au bout, donc qu'ils soient 1er ou 3e ou 4e, pour eux, ça change parce que la première place est inaccessible, mais toutes les autres équipes en play-off, ils peuvent les taper, qu'ils soient à l'extérieur ou à domicile. Donc pour moi, je pense qu'ils vont faire un peu comme Boston cette année, ça va être de la gestion. OK. Préserver un Jokic, préserver Murray, Michael Porter, bon, toute la team, quoi. Mmh Et mh. préserver pour qu'ils soient le plus frais, possible, à l'arrivée des play-offs. Donc Et Ouais. ils peuvent aussi. tu te dis pas que genre les mecs, dans leur tête, ils se disent: «Bon, si on est deuxième, on évite le Thunder le plus longtemps possible et sur un malentendu, il y a quelqu'un d'autre qui les a éliminés à notre place et du coup, ça nous facilite le travail».
Moi, Enfin, je moi, pense en qu'ils vrai, vont. je pense Je que les pense mecs, qu'ils. ils pensent comme ça. Genre, c'est Ouais. Dans tous ça les qui cas, est que cool. ce soit en demi ou en finale de compte, tu les prendras quand même. Donc, est-ce que c'est vraiment une série en plus qui change? Je sais pas. Après, je peux me tromper, hein. Mais Bah, tu sais, je me dis, genre, l'année dernière, le but, c'était d'éviter Denver. Tout le monde voulait éviter Denver. Et au final, il y a les Wolves qui les ont fait tomber. Et du coup, les Mavs, ils sont arrivés juste après en mode c'est bon, vous avez fait tomber le plus fort, bah nous, on va vous taper, tu vois. Donc je me Ouais. dis, si plus tu mm, t'affrontes loin le Thunder, plus tu as de chances de pas les affronter, qu'ils se c'est fassent vrai éliminer aussi. par quelqu'un Ah, ouais. d'autre. Mm. Mais oui, effectivement, Surtout c'est vrai qu'ils que connaissent le OKC, chemin. c'est pas parce qu'ils font une bonne régulière que forcément c'est écrit d'avance qu'ils vont aller en finale NBA, quoi. Bien sûr, bien C'est sûr, bien ça. sûr. Ouais, bien sûr. Bah, justement parce que tu as des équipes comme, les Lakers ou les Nuggets qui montrent des choses, Bourré ouais. d'expérience. Ouais, c'est ça. En parlant d'équipe qui a de l'expérience aussi, mais qui revient un peu de loin, en quatrième place, il y a les Memphis Grizzlies qui ont traversé, 2 saisons un peu compliquées. Là, on peut dire qu'ils sont de retour, même s'ils sont sur les 10 derniers matchs, ils sont à 3 victoires, 7 défaites, donc c'est un peu compliqué. Ouais. Hem, Qu'est-ce qu'on en pense, Seb, de Memphis, là, cette année? Est-ce que tu crois en Bon, cette équipe ou pour toi, ils sont juste un peu forts, quoi? non, ils sont très forts. Enfin, ils sont très forts. Moi, je m'attendais pas à les voir aussi haut. Ça, Mmh. il faut pas oublier qu'ils étaient quand même troisième, deuxième, cas qui s'écroule un petit peu là ces derniers temps. Mais avant Ouais, ça, ils étaient quand même deux, troisième, donc c'est vraiment exceptionnel. Le coaching mis en place est ouf. Les rotations sont méticuleuses. Tu as des jeunes. euh, Tout le monde joue à peu près. Tout le monde joue. Donc en fait, au ouais, final, tout le monde a sa chance. Donc ça, c'est cool aussi. Jaren Jackson qui fait une saison, bon, il s'est blessé aussi. On va voir comment il revient et quand il revient. Mais avant ça, c'était candidat défenseur de l'année. carrément. Et franchement, All-Star mérité. Je suis pas, non, je suis content. Et leur quatrième place, elle leur va bien. Et je trouve que cette chute, elle est explicable par le fait qu'ils soient jeunes. Tu as beaucoup de jeunes, donc je peux comprendre qu'il y a un petit creux dans une saison, ça arrive à toutes les équipes. Et une équipe où tu as beaucoup de jeunes, qui manquent un peu d'expérience, c'est c'est logique. Mais ils ont quand même un petit peu d'expérience, moi, je trouve, ils ont quand même fait plusieurs fois les playoffs. Ils ont déjà été deuxième à l'Ouest, avant les déboires Ouais, de Ja, mais tu étais ouais, du mais même avis, l'équipe, toi, hein, Tom? Tu penses que c'est à cause de la jeunesse, leur petit trou d'air? Non, moi je pense il y a un truc qu'on sous-estime beaucoup aussi, c'est que même s'ils ont l'habitude de jouer sans lui, il y a quand même Ja Morant, voilà, qui est pas tout le temps prêt à mettre le maillot, de par ses pépins physiques et puis l'année dernière pour autre chose. Et ils ont dû un peu switch de leader, quoi. Parce que Ja Morant, là où pour moi c'était un leader clair, là, du coup, tu es en train de te dire, ok, mais t'es pas sur le terrain, du coup, faut quelqu'un. Et là, je crois qu'ils se sont débarrassés de Marcus Smart, si je dis pas de conneries, Ouais, qui était un leader vocal reconnu et re-reconnu. Et pour moi, c'est juste que, en fait, un collectif, c'est bien, mais pour moi, ils n'ont pas les individualités actuellement que Ja Morant propose pour être tout le temps là dans tous les matchs. Le aussi. collectif, surtout en NBA, le collectif, ça joue énormément. Mais il n'y a pas ce moment-là où tu as ce grain de folie qu'apportait Ja Morant pour remporter les matchs importants. c'est ça. On rappelle, Ja Morant, cette année, il est en 21 points, 7 passes, donc c'est pas mal, mais c'est quand même loin des 27 points auxquels il nous habituait, 25, 26, 27, qu'il a fait ça sur plusieurs saisons. Il a raté Mhm. plus de 20 matchs déjà. Les pourcentages sont vraiment pas bons. Il tire beaucoup plus de tirs à 3 points que d'habitude, alors que ça, enfin, c'est pas son point fort. Donc on sent qu'il n'est pas en pleine forme, qu'il n'est pas en confiance avec son jeu, et que du coup il déjoue et que c'est un peu compliqué, quoi. Mais Ouais. ouais, c'est à voir comment la blessure de Jaren Jackson Jr. Va les impacter. C'est une Mm. équipe qui a montré aussi, que, mine de rien, que les blessures, ils savaient faire avec sur des courtes périodes. Ça vous arriverait quand même à gagner. Je me souviens, je crois que c'est il y a 2 ans, ils font une série de 14 victoires pendant que Ja Morant est blessé. Donc. C'est une équipe jeune mais sérieuse, je trouve. Mais Ils ont ouais, les outils.
ils ont les outils. En parlant de notre équipe qui est jeune, qui est sérieuse, qui a des outils, mais qui est en galère, il y a les Houston Rockets qui, eux, ont été deuxièmes pendant très longtemps et qui ont connu un début d'année un peu catastrophique quand même. Comment vous les voyez, vous les gars? Est-ce que pour vous, genre, ils sont en train de retomber à leur place ou en fait ils sont meilleurs que ce qu'ils sont, genre ils sont juste en train de traverser une mauvaise passe? Moi, j'en avais un peu mitigé sur la question, dans la mesure où je pense que c'est une équipe ils proposent beaucoup de choses différentes dans leur équipe. Mmh. C'est une équipe qui manque cruellement de leadership en l'absence de Fred VanVleet. On en parlait en off, c'est le leader vocal, c'est le leader en termes d'expérience, en termes de championship expérience. Et là, en fait, il souffre beaucoup de son absence. Donc ça, c'est un premier Mmh. argument. Le deuxième argument, c'est que voilà, il y a là où tu parlais de jeunesse pour Memphis, moi, j'attribue plutôt tes arguments à Houston, qui compte beaucoup sur... Bon, Jalen Green, il est plus si jeune, mais quand même... Enfin, si, 22 quoi ans, que si, il est très jeune, 22 pardon. ans. Je le confonds avec quelqu'un d'autre, bref. Mais oui, non, il est très jeune. T'as Sengun qui est encore plus jeune. T'as Amen Thompson qui, là, il est blessé, si je dis pas de conneries. Et Non, en il est plus, revenu, mais il a raté quelques matchs, Ouais, mais il il est est de là. retour. il a raté quelques matchs, mais en plus, lui aussi, il est très jeune. Donc en fait, tu comptes beaucoup sur des gens comme ça. Et Dylan Brooks, qui, mine de rien, est un joueur de système qui peut pas vraiment avoir ses grains de folie. Donc ouais, je pense qu'ils sont à leur place au vu de la situation actuelle, mais aussi, ils ont eu un calendrier qui était pas simple. Il faut aussi mettre ça en contexte. Je pense qu'ils peuvent remonter, mais ça m'étonnerait pas qu'ils finissent entre 4e et 5e, quoi. Et c'est vrai que pour le calendrier qu'il leur reste à venir, ils ont un des calendriers les plus simples de l'ensemble de la NBA. Très rassurant. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, c'est le calendrier le plus facile pour une équipe de l'Ouest. Après, ça vaut ce que ça vaut. C'est pas parce que le calendrier est facile que forcément ils vont tout gagner. Mais oui, c'est peut-être qu'ils ont affronté aussi beaucoup d'équipes fortes jusqu'ici. Je sais pas ce que tu en penses, Seb. Je suis plutôt d'accord avec ce qui a été dit sur les Rockets, la jeunesse qui explique ce petit trou d'air qu'il peut y avoir. Par rapport, pour rappeler qu'Ime Udoka, ça fait que 2 ans qu'il est là, si je dis pas de bêtises. C'est Ouais, le deuxième, je crois. Ouais. Donc il y a quand même encore des choses à voir. Hein. C'est pas, de toute façon, ça vient pas tout seul. Donc je pense qu'il y a aussi des choses à voir dans la construction, le collectif. Il faut arriver à mettre tout ça en place. Il faut réussir à définir un clear leader entre Jalen Green et Sengun. Voir aussi Amen Thompson la progression, parce que s'il continue comme ça, à tout moment, bah, ça va devenir le leader de l'équipe. Donc, réussir aussi à hiérarchiser ça, je pense que ça pourrait être pas mal, parce qu'à chaque match en fait des Rockets, je trouve que c'est le meilleur marqueur, c'est jamais le même joueur, tu vois. C'est bien dans certains matchs, c'est bien, ça montre que c'est collectif et tout. Mais quand il y a des matchs importants où il y a des équipes fortes, il faut qu'il y ait un joueur qui prenne les choses en main et qui dise c'est mon match et je vous emmène les gars et on va aller chercher la victoire. Et je trouve qu'il manque un peu ça. Ouais, bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Ils ont 7 joueurs qui sont à 11 points ou plus. Donc c'est vrai qu'il y a un côté où c'est une équipe qui a de la profondeur, qui est forte, mais comme tu dis, genre il n'y a pas de mec, genre Sengun prend 15 tirs, il a 19 points, Jalen Green il est à 21 points, donc c'est un peu... on ne sait pas Il faut trop arriver à définir ça. qui est à la tête de ça. Fred VanVleet a raté plus de 15 matchs, Amen Thompson a raté quelques-uns, Dylan Brooks aussi, Sengun aussi, Jabari Smith il a raté plus de 20 matchs, Tari Eason il a raté plus de 20 matchs. Donc on sent aussi que C'est beaucoup. Ouais. ça fait un peu beaucoup. C'est la première saison aussi où ils sont au top, enfin au top au niveau du classement. L'année dernière, on se souvient qu'ils avaient ils avaient du mal en fin de saison et qu'ils avaient raté le play-in. Est-ce que c'est l'histoire qui se répète? On verra. Mais en tout cas, voilà, on vous a fait un peu le bilan des 4 équipes, des 4 équipes concernées. Déjà, avant d'aller un peu plus loin sur ces 4 équipes-là, est-ce que vous pensez qu'il y a une équipe hors de celle-là qui peut gratter genre une 5e ou une 4e place? Je pense aux Warriors qui sont en pleine forme depuis le trade de Butler.
Il y a Minnesota qui revient bien, les Kings aussi qui retrouvent leur rythme. Mm. Est-ce que vous voyez une de ces équipes-là jouer un peu les troubles fêtes ou pour vous, il y a un réel écart Pour le Warriors, moment. ça peut le faire. Toi, tu penses Warriors? Moi, je suis plus Minnesota, tu vois. Ok. Ok. Disons que les Warriors, je trouve que ça joue très bien, que Butler et Draymond Green s'entendent très bien pour des raisons qu'ils ont évoquées plein de fois, parce qu'ils apprennent à se connaître, etc. Juste, je suis un peu... Il n'y a pas beaucoup de depth, selon moi, alors que, Mhm. tu vois, je trouve qu'elle est un peu plus complète, l'équipe des Wolves, et Ok. sans rentrer trop dans le détail, je pense Après, que Anthony Edwards a cette capacité aussi de prendre feu actuellement et de les amener un peu plus loin. Après, je sais pas trop si ça va rattraper, honnêtement. Je pense que ça va être 6e, quoi. Ok. t'as moins de Donc, profondeur, mais t'as moins de blessés aussi que Minnesota, quand même. C'est vrai, c'est vrai. DiVincenzo ne joue plus depuis un moment, si je dis pas de bêtises. Ouais, t'as Rudy raison. qui est blessé actuellement. Euh, c'est quand même deux joueurs importants de l'équipe. Bah, Et surtout Anthony Rudy. Edwards, il peut pas porter l'équipe tout seul. Donc, Ouais, avec Nasrid, c'est un si tu peu... le crames avant les playoffs, ça sert à rien. Donc, je pense qu'ils vont aussi le donc, calmer là-dessus. Donc, et préserver cette place de playoff, là, 5-6e, et essayer d'éviter le play-in. Mais les Warriors, plus, pourquoi? Parce que l'adaptation se passe bien entre Butler et Curry. Euh, on a parlé dans une précédente vidéo, mais Curry revient à un niveau de dingo. Et, je combine ça avec la chute des Rockets. Ouais. Je pense que ok. les Rockets vont perdre plus que les Warriors même s'ils ont un calendrier moins difficile. Pour les raisons qu'on a expliquées, je pense que les Warriors sont sur la pente ascendante, alors que les Rockets sont sur la pente descendante. Et je pense qu'à un moment, ça va se croiser. Ok, bah c'est Ça va intéressant jouer ça. à pas grand-chose, mais Ok. ça Et va. C'est toi, Tom, du coup, intéressant. t'en penses quoi? Bah moi, en tant que fan des Warriors, je suis un peu entre les deux. J'ai ce côté où j'ai pas envie de voir trop d'espoir pour pas être déçu. Mais d'un autre côté, je vois la dynamique des deux équipes, donc des Warriors et des Rockets, comme le dit très bien Seb, où les Warriors, l'infirmerie se vide petit à petit. Il y a Kuminga qui est en day-to-day, qui devrait revenir à tout moment. Ok. Il faut qu'il trouve sa place aussi avec les changements qu'il y a eu avec l'arrivée de Butler, mais je pense que c'est un plus dans tous les cas. Et Houston, il y a quelques blessés, on sent qu'ils ont du mal à trouver ne serait-ce que l'équilibre. Genre, comme tu disais, Amen Thompson, genre au début, il était là, il prenait la place de personne, et en fait là, il est en train de prendre la place de Jabari Smith ou d'autres mecs. Et, est-ce que ça... Je sais pas comment ça se passe dans leur groupe, tu vois, mais est-ce que les mecs, ils ont pas un peu la haine qu'il y a un gars qui est en deuxième année, qui arrive et qui prenne leur place? Je sais pas comment ça se passe, tu vois, mais Ouais. on sent que l'adaptation est pas si facile que ça. Donc, il y a que 3 matchs d'écart. C'est possible. J'ai pas envie de m'enflammer. Je me suis déjà enflammé début de saison, puis on a fini 11e, 12e à un moment. Là, on est remonté 6e, c'est bien. Il y a des C'est montagnes plus... russes chez vous, là. Comment? Il y a des montagnes russes à San Francisco. Ouais, bah San Francisco, il a dit ouais, de toute façon, la ville, elle est comme ça. Hein. C'est pas Et, plate. Hein. et, En tout cas, Mais ok, une belle fin de c'est saison qui intéressant. s'annonce à l'Ouest. et en plus, je rajoute juste un truc sur les Warriors. Euh, Curry et Butler sont quand même âgés maintenant. Donc, il n'est Ouais. pas impossible que Steve Kerr, sur la fin de saison, dise les playoffs arrivent, Ouais, c'est possible. Bah on oui, joue oui, moins et du coup, laisser passer quelques matchs. Ça, on n'est pas à c'est l'abri. ça, Bon, c'est après, ça. Butler, il a eu le temps de se reposer, miskin. Ouais, mais tu le connais. Ouais, je le Non, mais connais c'est bien, vrai, ouais. tu peux remettre au repos Steph ou des trucs comme ça, et puis si ça se trouve, c'est tendinite aux genoux vont revenir. Donc mais c'est intéressant surtout par rapport à Houston, où toi, Seb, vraiment pour toi, ils sont hors de course. C'est genre, ils ont plus Pas de hors de chances course, ça de va jouer. descendre que de monter, quoi. Ah oui, clair. Ouais, ouais. Mm. Ok, ok. Ils ont fait le plus dur, ce qui est d'arriver à être dans ces places de playoff, mais Ok, pas plus. très bien, très bien. Euh, Tom, est-ce que tu vois des équipes là, des 4 qu'on a citées, chuter vraiment? Je le rappelle, au niveau des calendriers, Houston qui a le 24e calendrier le plus dur, donc le 6e calendrier le plus facile de toute la NBA. Les Lakers, ils ont le 3e plus difficile.
Et pas loin derrière, il y a Denver qui a le 6e plus dur et Memphis qui a le 8e plus dur. Et ces équipes-là vont beaucoup s'affronter aussi. Oui. Notamment les Lakers qui font 2 fois Denver, 2 fois Houston et 1 fois Memphis. Donc ça va être décisif. Est-ce que Tom, tu vois une équipe glisser? En fait, la réponse facile, ça serait de dire les Lakers, mais je trouve que ils sont tellement en forme en ce moment que j'ai envie d'y croire. J'aime beaucoup la dynamique qui est en train de se créer en ce moment. Je trouve que offensivement et défensivement, c'est propre. En fait, c'est chelou parce que même si Houston, ils ont voilà, un calendrier plutôt simple, moi, je les vois ni gagner contre OKC, ni contre les Lakers, ni contre Denver. Et rien que ça peut non pas les faire chuter, mais ne pas les faire augmenter. Et donc, du coup, moi, je serais Ok. plus d'avis de dire que malgré le calendrier facile, je dirais Houston, mais attention Memphis, parce que Memphis, quand même, c'est un peu le même tarot, et je trouve que leur calendrier est quand même compliqué. Il y a quand même du OKC, il y a du Cleveland, et je ne les vois pas gagner contre les Lakers et Denver, donc à voir. Pour moi, c'est un peu entre les deux, mais allez, vas-y, je tranche, on va dire plus Memphis qui risque de glisser, qui va manquer un petit peu de firepower. Ouais, et on rappelle, là je suis sur l'infirmerie de Memphis. Et je disais tout à l'heure qu'ils étaient plutôt bons pour jouer, trouver des solutions quand il y avait 1 ou 2 blessés. Bon là c'est compliqué, il y a Ja Morant qui est blessé, Jaren Jackson qui est blessé, Santi Ouais, Aldama bah oui. aussi, Ah bah oui, mais non, Scottie mais Jared Jackson est blessé, laisse tomber. Scottie Pippen Jr. qui est censé être le remplaçant de Ja Morant et qui a fait du bon taf, blessé aussi. Ils sont sur 3 victoires et 7 défaites sur les 10 derniers, ils sont sur 3 défaites. Donc ouais, peut-être Memphis, attention, calendrier pas très facile, on l'a vu. Est-ce que ce serait pas eux finalement peut-être le gros perdant de cette fin de saison, à cause notamment des blessures? J'ai l'impression. Et puis le calendrier joue vraiment pas à leur faveur. Et puis Jaren Jackson, c'est le désastre en fait, qu'il soit Ouais, absent. clairement. Bah, Parce c'était le meilleur joueur que de là, t'as besoin de lui, l'année. quoi. Ah bah oui. Mais du coup, si j'ai bien compris, on est tous les 3 d'accord, il y a 2 équipes qui montent et 2 équipes qui baissent, quoi. C'est Memphis et Houston, on n'a pas trop confiance en eux pour grimper. Ils font plus attention à ce qui se passe derrière eux que devant. Et Ouais. la 2e place devrait se jouer entre les Lakers et Denver, du coup. Oui. Mhm. Oui, et je pense que Denver, c'est l'équipe qui a joué le plus longtemps ensemble Ça qui se entre les passe. Lakers et Denver. Ouais. Et du coup, moi, je les vois bien Denver. Tu vois, ils jouent 2 fois contre OKC. Je dis pas qu'ils vont gagner les 2, mais je les vois bien prendre un match, peut-être le match aller et OKC qui s'énerve et qui prend le match retour. Je vois pas les Lakers gagner les 2 matchs contre Denver non plus, bien que ça soit possible qu'ils gagnent parce qu'on sait que quand Jokic et Doncic jouent l'un contre l'autre, bah, c'est des étincelles, ils aiment trop ça. Ils aiment se battre l'un l'autre. Mais C'est vrai. attention, parce qu'il y a quand même Denver, il y a quand même aussi les Bucks et bah, Giannis contre Jokic, il se régale en général. C'est peut-être pas suffisant pour gagner à chaque fois, mais attention. Et les Lakers, en vrai, voilà, il y a, il y a des choses à faire. Il y a aussi du très très bas fond aussi pour les Lakers, puisqu'ils vont tomber contre New Orleans, Brooklyn, Chicago 2 fois, San Antonio, Portland, Ouais, Magic. bien Enfin, tu sûr, vois, bien sûr. c'est. Mais est-ce que ce que disait Seb, qui était très intéressant par rapport aux équipes qui mettent au repos leurs stars en fin de saison, on a déjà vu Denver faire ça il y a quelques saisons pour Nikola Jokic, où genre il a pas joué les genre 5-6 derniers matchs carrément. Est-ce que le fait qu'ils se connaissent par cœur, qu'ils jouent ensemble depuis longtemps, qu'ils sont déjà allés loin en playoff, est-ce qu'ils vont pas se dire: «Bon, de toute façon, nous, on n'a pas d'alchimie à trouver comme les Lakers, ils ont une alchimie à trouver avec Hmm. l'arrivée de Luka». Est-ce qu'ils seront pas un peu plus en mode en fin de saison, en mode bon, on va lâcher un peu. Est-ce que ça laisserait pas genre la place aux Lakers deuxième, même si qu'ils ont un calendrier difficile? Je suis pas certain, parce que je pense que même avec le repos de quelques personnes à Denver, je suis pas certain que les Lakers aient la capacité d'aller jusqu'au bout. Moi, je les vois bien finir troisième, les Lakers, et ça serait déjà une énorme victoire pour eux, en vrai. Et Clairement. il faut pas oublier que LeBron a 40 ans aussi. Donc je veux bien qu'il soit sur une phase. Enfin, là, il fait une saison de ouf, mais
le corps va commencer à lui dire de ralentir aussi. Et même lui, je pense qu'il va vouloir ralentir sur la fin de saison. Est-ce qu'il va Ah jouer bah, il tous les faut, hein. matchs? Pas sûr non plus. Faut pas sacrifier les playoffs pour finir deuxième à l'Ouest, c'est tout. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est ça. Ouais. Et on l'a dit, le calendrier combiné, voilà, Mais c'est c'est affolant. surtout le rythme de jeu aussi des Lakers parce que il y avait un tweet il y a pas longtemps de LeBron qui disait putain, on va jouer 6 fois en 8 jours. Ouais. Hard. Ah ouais, ça Mais tu vois, fait partie du jeu, c'est l'NBA, hein, c'est Ouais. même Siver qui disait ça après la défaite des Warriors à Philly, parce qu'il n'y avait pas Jimmy Butler et les journalistes ont demandé pourquoi vous n'avez pas fait jouer plus Steph. Il dit parce que là en 4 jours on a 3 matchs à l'extérieur, donc je vais pas le faire jouer 40 minutes. Donc c'est vrai que les calendriers Ouais, ça bien sûr. peut jouer beaucoup Mm. en cette fin de saison, surtout sur les vieux organismes. Du coup, si je Mm. comprends bien, vous, dans votre tête, vous êtes en mode Denver 2e, Lakers 3e, et après Grizzlies, Houston Houston, et à faire Memphis. attention à pas glisser, quoi. Ouais. Ouais, je pense que Mais je vais quand après, même rejoindre Tommy sur Memphis qui descend en fait plus que les Rockets. Hmm, Ok. Par rapport à la blessure de Jaren Jackson, c'est vrai que ça m'était sorti c'est de l'esprit, désastreux. mais tu perds Attendez, ton les gars, meilleur mais joueur. vous êtes pas quand même pas en train de me dire que les Warriors vont finir 4e? Non, pas du tout ce que je suis en train de dire. Ah, moi, Après, je pense qu'ils vont glisser, juste, mais pas qu'ils vont passer derrière les Warriors non plus, tu vois. Je Il n'y pense a pas. pas après une 3 si matchs, c'est grande rien. différence. Je sais, je pense juste pas. Je pense Après, que c'est possible. ça va dépendre aussi de l'absence de. Parce qu'à l'heure où on enregistre, on ne sait pas encore combien de matchs va rater Jaren Jackson Jr. Parce que s'il rate 5 matchs ou s'il en rate 15, C'est pas pas la une mise. grosse blessure, je crois, hein, C'est mais une quand entorse même. de la cheville, mais pour l'instant, on ne Et sait pas trop. c'est plusieurs semaines normalement pour Ah ouais. Jackson. Ouais, je viens Ah, de le c'est voir là. Je suis allé voir du coup justement parce que je me remettais en question sur mon avis. Et ouais, plusieurs semaines. Donc il reste 20 matchs, plusieurs semaines. Ouais, c'est chaud. Ouais. Ouais. Tu vas Alors, Bah, louper, tu vas revenir à la fin quoi. c'est comme Van Vliet, tu vois. Là, il devait avoir une petite blessure à la cheville, puis il a rejoué dessus 35 minutes, puis ça s'avère être aggravé. Du coup, là, il sait même plus quand il joue. Enfin, en fait, c'est Et des trucs, des erreurs de la part des organisations. Enfin, surtout de l'organisation de Houston, de le refaire jouer alors que t'as des chances de performer en playoff, quoi. bah, Et c'est le. l'avantage, vas-y, Ouais, pardon, vas-y, vas-y. vas-y. Et l'avantage en plus qu'ont les Warriors par rapport à Memphis, c'est que le calendrier est bien mieux. C'est Le vrai. 16e calendrier le plus difficile, au final ça va. Et quand tu vois les adversaires les plus difficiles, tu as une fois Memphis et une fois Houston. Ouais, ça Donc, va. deux matchs que tu peux aller chercher. Tu as Milwaukee une fois, 2 fois Denver, une fois les Lakers et une fois les Knicks. Donc tu prends jamais le Thunder ni les Cavs. Déjà, ça Ouais, c'est ça une Ouais. va. bonne nouvelle. Et après, c'est des équipes qui sont sur le papier plus fortes, mais des équipes donc, que tu peux battre aussi. Que ce soit Ouais, même Ils l'ont déjà Denver ou battu. les Lakers. Donc, c'est plus serré qu'on le pense. Ça va pas jouer à beaucoup, mais Ok, donc ouais, c'est ça. Donc il y a vraiment une course à 2 pour la 2e place et après une course à 3, on va dire, pour la 4e place, quoi. Si Ouais. on inclut les Warriors potentiellement. Vas-y, on va dire Minnesota aussi, qui sont quand même pas loin du tout. Enfin, je pense que ouais. Minnesota, ils ont leur chance aussi, en vrai. Vu le calendrier de Minnesota, oui, ils ont leur chance. C'est ça. Ok. Et ouais. Et c'est quoi est-ce que vous avez une grosse cote à dire là pour une petite dinguerie à annoncer comme ça, ou genre pour la fin de saison, ou genre on sortira ça à la fin de saison, ou soit ça vous fait passer pour un génie, soit pour un tocard. Par rapport au classement ou Ouais, genre, je non? sais pas, tu sais, genre, est-ce qu'il y en a un de vous qui va dire, vas-y, je vois Phoenix te finir 6e? Ah, Oui, je pense, ouais. euh, Non, mais j'ai pris exprès, hein. Jamais de la vie, Phoenix, il finit 6e, mais je sais pas, Si, un Houston j'ai une play-in take. finalement. Si, j'ai une take, pas forcément par rapport à une équipe, mais je pense que, tu vois, on parlait de classement MVP. Moi, je pense, enfin, en tout cas, j'aimerais bien, mais je pense que LeBron peut tenir cette 5e place de MVP jusqu'à la fin de la saison. Ça, c'est ton côté le bon sexuel là qui parle.
Bah après, Cinquième place. actuellement, selon la NBA, il est 5e. Je dis pas que genre ça serait pour tous les médias, etc. Tout le monde serait d'accord, mais je pense que voilà, il y aurait. En tout cas, genre ça descendra pas au-delà de 7, quoi. C'est possible. Ok, Et en même temps, s'ils finissent 2e à l'Ouest, qui dit quoi? Qui dit quoi? Je te cite 5 mecs qui peuvent dire quoi? S'il est 2e à l'Ouest, c'est. Ah, il a pas tort, hein. Non, c'est Bah vrai, ouais. c'est vrai, c'est vrai. Shai, Enfin, je veux dire, il y a Yanis, Shai, Jokic, Giannis, Tatum. Tatum, et après le reste, steak. Hein. T'avais Donovan 4, Mitchell, mais 4. Donovan Dono, c'est Mitchell, difficile à Karl classer. Towns. Alors, Mais 4, oui, 4. Mitchell, c'est pas assez fort individuellement, selon moi. 4 peut-être. 4, je dis pas. Ouais, mais c'est pas moins fort individuellement parce qu'il le peut pas, c'est parce que c'est le collectif qui veut ça. Eh Oui, oui, mais c'est. donc t'es obligé de Parce que considérer que- quand il veut, tu sais qu'il peut faire des saisons à 28, 29 points de moyenne. Donc, Oui, bien sûr, mais c'est aussi ce qui fait qu'il y a certains joueurs qui passent à côté de classement MVP ou de MVP. C'est la Oui, parce règle que aussi. techniquement, si tu regardes les bilans, c'est le meilleur joueur de la meilleure team de la ligue. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça, et LeBron ne En fait pas termes non de plus des bilan, stats le Thunder, je le exceptionnelles, trouve tu vois. Bah, en vrai, c'est pas mal quand même. Bah oui, mais c'est Ah, pas mal, 25 mais il est 28. en 25-8-8, c'est pas exceptionnel, c'est pas mal. Enfin, c'est bien, tu vois. C'est genre, c'est les stats de Kate Cunningham, tu vois. Tu vois ce Ouais, que je veux ouais, c'est dire? les stats de Kate Cunningham, mais 2e à l'Ouest à 40 ans. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est mieux. Pour moi, là, ça veut rien dire, gros. C'est que t'aies 40 ou 22 ans, ça n'a pas changé quelque chose dans le vote du MVP. Enfin, je veux dire, Et en il fait, faut quand pas. je dis il fait pas des stats exceptionnelles, c'est que tu vois, genre, les Cavs ont un bilan exceptionnel. Ouais. Donc pour moi, Donovan Mitchell doit être au-dessus d'un mec comme LeBron qui est très fort dans une équipe très forte, mais qui n'a fait ni un bilan exceptionnel, ni des stats exceptionnelles. Tu vois? Moi, je trouve que si tu mets en contexte le fait qu'il est à l'Est, je rends ça exceptionnel. Tu parles de Mais surtout Donovan qu'on les Mitchell? attendait pas là. Surtout qu'on les attendait pas là. Oui. Mais oui, j'entends. Après, genre, c'est pas une. Pour moi, juste, voilà. Ça va rester 7e, mais ça va être dans cette course-là. Et en vrai, je suis Ouais, content, top tu vois. 10. Top Ouais, 10. 2e partie. On verra. Ouais. Une Enfin dinguerie à bref. l'Ouest, pas trop. Seb, toi, t'as une petite take comme ça un peu risquée. Ouais, non, ça c'est trop fort. Vas-y. Et on est là pour Non, ça, non. hein. Moi, j'en ai une après qui est pas mal aussi. Je vois bien Denver. Denver va affronter 2 fois OKC. Ouais. Je vois bien Denver taper 2 fois OKC. Ok. Ok. Et J'aime bien. Jokic rafler le MVP sur ça. Mais c'est une Ah, grosse j'aime bien. dinguerie. Hein. Non, mais Mais ça serait, techniquement, s'ils gagnent les deux, mais je sais pas. ça serait un Denver petit est en step pleine dans bourre. la NBA. OKC va peut-être être. Je sais pas. Non, On verra si c'est suffisant. Denver, ils aiment bien. Avril, là, ils aiment bien. Ils montent en régime à chaque fois. Donc, ouais. Ok. Denver. J'aime bien ce genre de take un peu couillu. Moi, je vais rebondir sur ce qu'on disait par rapport aux Grizzlies. Si, comme on a dit, Jaren Jackson Jr., son absence se compte en plusieurs semaines, Play-in. ma take, ça va être que les Oh, le play-in. Grizzlies seront au play-in. En vrai, ça se tient. Ouais. Mec, fais pas cette tête-là, Tom. En Si fait, ça se t'as vu fait, comment. T'as vu, lui, il est je suis malin. un génie. T'as vu comment il a anglais le truc? Il a pas voulu parler des Warriors, du coup, il a fait le downfall des Memphis. Mais ça veut dire quoi? Que Ça veut dire que les ça Warriors, veut dire que c'est un Curry sexuel. Mais non, parce que je parle pas de Curry. Je parle pas de Curry. Exactement. Tu fais Mais exprès de pas parler de Curry pour ne pas passer pour ce Steph Curry sexuel. Mais moi, je sais. Je suis pas. Je le suis pas parce que moi, je veux pas mettre Curry dans un classement MVP à l'heure actuelle, tu vois. Non, en Tu peux vrai, pas, tu peux pas. on l'a dit, il y a des équipes qui poussent derrière. Golden State, ça pousse très fort, effectivement. Ouais. Les Kings qui sont sur 4 victoires d'affilée, attention, ils sont en train de chauffer. Les Wolves qui sont en train de retrouver quelques blessés.
Et donc 3 équipes qui ont une grosse dynamique. Attention, Houston, on l'a dit, ils ont un calendrier facile. Memphis, on l'a dit, ils ont un calendrier difficile. Ouais, c'est vrai, Donc c'est vrai. attention Memphis. C'est pas une question juste des Warriors. C'est pour moi, il y a 3 équipes qui poussent et Houston qui a un calendrier facile. Donc ils peuvent se retrouver bêtement 7e sur une fin de saison un peu compliquée. C'est vrai qu'ils peuvent se faire allumer bêtement, mais Mm. le futur nous le dira. En tout cas, je leur souhaite pas parce qu'ils ont fait un bon début de saison. Jaren Jackson, magistral. Ah ouais, mais il Ouais. est pas là. Ouais, Comment ça va tenir en son absence, quoi? C'est ça le truc. c'est ça le truc, ouais. Ok, ok. En tout cas, voilà. Donc, en résumé, pour nous, la bataille pour la deuxième place, ce sera entre Lakers et Nuggets. Et puis après, les Grizzlies et les Rockets, à eux d'assurer le taf pour pas descendre et pour choper la 4e place. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ça, si vous voyez une autre équipe monter ou une autre équipe descendre, si vous avez une petite take un peu désastreuse qu'on vient de faire à nous balancer. Et puis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous fais plein de bisous et puis à bientôt. Salut la team. Ciao. Prenez Salut soin de la vous. team.